Bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Faire de Libreville une ville propre, belle, attrayante et sécurisée, c'est là l'une des priorités de l'édile de Libreville, Léandre Zieué, qui a entrepris depuis quelque temps une vaste opération d'assainissement intitulée Opération Libérer les trottoirs. Cette opération fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre et de salive. Pour cela, ce soir, nous avons 4 invités sur ce plateau. Avant de vous présenter nos invités, je vous propose de suivre d'abord ce reportage qui a donc été initié par Andy Tungui de la rédaction de Gabon Première, justement sur cette opération qui a été initiée par la mairie de Libreville. Et après, nous revenons sur ce plateau. 4 h du matin, rond-point de charbonnage. L'opération Libérer les trottoirs initiée par le maire de Libreville est effective. Elle concerne tous les lieux ou sites occupés illégalement par les commerçants. Léandre Zieué signe et persiste, plus question de faire régner l'anarchie. Monsieur le maire, il y a certaines personnes qui disent que vous n'avez pas averti, donc du coup l'opération dérange. On a averti depuis, on ne va pas passer le temps à avertir. Donc ils savent déjà qu'ils ne doivent pas se mettre sur la voie publique. Donc l'opération a commencé, on ne va plus s'arrêter. Bientôt ils vont arriver, donc on aura déjà terminé pour éviter la bousculade. Des étals enfumés, barbecue emporté par l'équipe municipale sous les regards pétrifiés des friands du boutique pain au poulet des charbonnages. Installés aux abords de trottoirs autrefois et exposés à de nombreux risques, malgré tout, pour certains commerçants, l'opération ne fait pas l'unanimité. Je pleure pour certaines familles parce que c'est pas normal. Ça, je dis, c'est méchant. La ville est sale et c'est bon comme ça. C'est vraiment une bonne initiative, quoi. C'est très bien. Bravo au maire de Libreville. Madame, bonjour. Papa, je ne peux pas. Je ne peux pas parler, excusez. Il y a des mamans qui vont, si on les connaît, on connaît les enfants de ces mamans-là. Mais comme les gens, quand vous venez brûler comme ça, sans avertir, ça fait mal au cœur. Nous sommes des Gabonais, nous sommes tous des Gabonais, ça fait très mal. On n'est pas contre la loi, on n'est pas contre les autorités, jamais. Mais la manière dont ça se passe, ce n'est pas une bonne manière. Vraiment, il faut vraiment réfléchir. Pour ce jour, le maire de Libreville a clos l'opération au marché dit Cité Damas. Le premier magistrat de la ville dit avoir reçu des instructions fermes pour que dans les jours à venir, Libreville change de visage. Libreville change de visage. C'était là le reportage signé Andy Tungui. Et bien ce soir, le thème principal est Libreville fait SAMU. Donc je vous présente nos invités de ce soir. À ma gauche, nous avons Monsieur Karim Edouard Nzingui, qui est le 4e maire adjoint de la commune de Libreville, en charge des marchés et des mairies d'arrondissement. C'est bien cela, monsieur le maire? Exact. Bonsoir et encore merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, nous avons madame Christiane Ebang Aseko. Elle est experte en questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci encore d'être présente ce soir. C'est moi. Alors à ma droite, nous avons monsieur Igor Odjir. Il est là ce soir en tant que citoyen. C'est bien cela? Voilà. Et à côté de vous, bonsoir également, à côté de vous, nous avons monsieur Frédéric Quintera et toi, lui également, qui intervient en tant que citoyen. Bonsoir, madame. Bonsoir encore et merci d'avoir accepté cette invitation de Gabon Première. Alors je commence tout de suite de go, monsieur le maire. Alors cette opération, cette vaste opération d'assainissement, il s'agit de quoi exactement? Écoutez, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier au nom de la commune de Libreville, de l'édile de la commune de Libreville, son Excellence, monsieur Léandre Zieué, de nous avoir invités à cet exercice pédagogique. Et j'ose espérer qu'au sortir de cet entretien, certaines informations seront un peu plus claires, notamment dans cette vaste opération. Le maire de la commune de Libreville, lors de l'installation de la nouvelle équipe municipale, a défini son programme d'action sur 4 piliers. Faire de Libreville une ville propre, belle, attrayante et prospère. Et c'est à juste titre donc que M. Léandre Zieué a estimé, après m'avoir instruit il y a quelques mois à faire une tournée dans les marchés de la commune de Libreville pour demander aux femmes commerçantes, aux opérateurs économiques d'intégrer les marchés afin que l'on évalue les manquements en termes de capacité, peut-être pour nous amener à réfléchir sur des éventuels contrats de construction et d'exploitation, c'est-à-dire faire donc dans l'extension de nos différents marchés, tout en précisant que les autorités en tête desquels le chef de l'État, se sont organisés à faire en sorte que dans toutes
les arrondissements de la capitale, il y a au moins un marché. Et donc, il y a quelques jours, le maire de Libreville a pris ses responsabilités en lançant justement cette vaste opération qui consiste à libérer les trottoirs, tout en précisant que la mairie a la responsabilité de la gestion du domaine communal, du nettoyage et de l'embellissement de la ville. Donc c'est à ce titre que le maire de Libreville s'est lancé justement dans cette vaste opération qui consiste à libérer les trottoirs. Alors nous avons suivi tous, monsieur le maire, ce reportage. Semble-t-il, les populations n'ont pas été informées. Ben écoutez, la pédagogie reste un exercice perpétuel. Je dis bien, quelques semaines avant, le maire de la commune de Libreville m'a instruit à faire le tour des marchés. Je dis bien le tour des marchés. Tous les marchés de la capitale? Bien sûr. Et le marché est régi par des normes. C'est une concession. Il n'était pas pour nous question de faire donc le tour des marchés anarchiques, parce que si le mot c'est l'anarchie, l'anarchie c'est l'informel. Mais toujours est-il que par le canal des marchés de la commune de Libreville, les autres commerçants ont été informés d'un certain nombre de réformes que comptait engager donc la nouvelle équipe municipale en tête de laquelle M. Léandre Zué. Il faut aussi partir d'un principe, c'est que après cette tournée, j'ai moi-même, en tant que maire en charge des marchés, commis une mission, c'est-à-dire j'ai envoyé donc la Direction générale des affaires économiques à faire le tour des marchés de la capitale pour évaluer, pour avoir tous les éléments nécessaires sur notre capacité à accueillir justement les opérateurs économiques. Parce que là, nous sommes face à la loi de la demande et de l'offre. Nous nous sommes rendus compte que sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la commune, nous avons près de 4211 étals box. Monsieur le maire, permettez, nous reviendrons sur ces D'accord. résultats tout à l'heure. Alors, monsieur Odir, vous êtes là en tant que citoyen. Cette vaste opération d'assainissement de la ville, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous pensez que ça a été une bonne initiative de la part de la mairie? De toutes les façons, on n'a pas le choix. Tout le monde, ce sur quoi les Gabonais sont d'accord, c'est que Libreville, que monsieur le maire, que l'équipe municipale actuelle doit pouvoir respecter ses engagements, les engagements que monsieur le maire a rappelés tout à l'heure, les engagements de monsieur Léandre Zué lors de la prise de ses fonctions. Il a promis aux Librevillois, à nous autres, qu'il fera de Libreville une ville belle, propre, attrayante et prospère. Et il a justement défini une méthode pour faire de la capitale gabonaise, faire de la capitale gabonaise une ville belle, prospère et attrayante. Il a donc défini la lutte contre l'insalubrité, la lutte contre l'incivisme au cœur de la mise en œuvre de sa politique. Et la lutte contre l'insalubrité qui est un problème de santé publique, parce que lorsque vous traversez Libreville, on n'est pas souvent surpris de voir les échoppes anarchiquement installées au bord de la rue. On n'est pas surpris d'être gênés souvent. Les citoyens gabonais peuvent les témoigner. Ceux qui ont des véhicules ou encore les piétons, ils sont souvent très gênés de voir que des commerçants sont anarchiquement installés dans la rue, sur la rue. La deuxième méthode que le maire a définie pour mettre en œuvre les promesses qu'il a faites aux citoyens de Libreville, c'est bien la lutte contre l'incivisme. L'installation, on est d'accord que l'installation anarchique, donc l'occupation anarchique du domaine public, du domaine routier, du domaine municipal, c'est de l'incivisme. Et ce sur quoi les Gabonais peuvent être d'accord, ceux qui me suivent, parce qu'on peut se faire une opinion en tant que citoyen et en allant consulter les mécanismes qui nous permettent de construire ou de structurer l'opinion des réseaux sociaux et tout ça, ce sur quoi les Gabonais sont d'accord, c'est que, premièrement, il faut que Libreville soit débarrassée de tout ce qui entrave la libre circulation et des véhicules et des citoyens. La deuxième chose sur quoi les Gabonais sont d'accord, c'est qu'il faut que l'équipe municipale assure la sécurité des citoyens. Évidemment, en commençant par la sécurité alimentaire, on ne sait pas où est-ce que... Parce l'État a défini un ensemble de mécanismes pour contrôler, par exemple, les produits qui sont vendus au Gabon. Est-ce que ces produits qui sont anarchiquement vendus le bord des rues dans la capitale gabonaise font l'objet d'un contrôle des prix, font l'objet d'un contrôle sanitaire, font l'objet de tout ça là. Évidemment, les citoyens de Libreville, ce sur quoi ils sont d'accord, c'est qu'ils ne veulent pas voir se développer dans la capitale de notre pays quand même
un climat de défiance à l'autorité. Si aujourd'hui les gens sont installés au bord de rue, ça veut dire que n'importe quel citoyen peut arriver, occuper n'importe quel espace public. Et là, c'est un problème qui ne rassure pas les Gabonais. Et c'est pourquoi cette opération est, en tant que citoyen, salvatrice. Alors, M. Terra, M. Odir vient là de présenter la feuille de route, sinon les actions du maire de la capitale, Libreville. Est-ce que vous pensez que les populations n'avaient pas le droit, justement, d'être informées par rapport à ces actions? Parce qu'il est le premier citoyen de la ville, d'ailleurs. Je voudrais quand même d'abord vous remercier pour m'avoir invité à cette émission et vous dire que Libreville, comme parmi les plus vieilles capitales de l'Afrique, notre continent africain, et dire que c'est une ville qui a une superficie de près de 200 km². Donc il y a Libreville fondamentale avec ses 189 km², et qui a connu une extension assez justifiable, puisque le miracle de la cité urbaine a gagné nos populations de l'Interland qui ont, n'est-ce pas, couru vers les centres urbains et ont créé cette espèce de ghettoisation des quartiers sous-intégrés que garde Libreville à ses côtés. Je voudrais dire que l'opération, elle est salvatrice. Enfin, Libreville a le maire qui suit au ton qu'il faut donner à notre capitale. Léandre Zieux est maire de la commune de Libreville. Le maire est assis sur les prérogatives et un mandat. J'ai l'impression que vous ne répondez pas à ma question, M. Terra. Oui, j'arrive. C'est-à-dire l'opportunité sur la mission. La feuille de route du maire de Libreville a été présentée aux populations librevillaises. La feuille de route qui a été présentée aux populations, à mon humble avis, il se doit de la respecter. C'est l'élu, il est l'émanation de la volonté du peuple librevillois. Maintenant, sur les aspérités, c'est-à-dire c'est une œuvre humaine, elle ne sera pas parfaite, et nous n'allons pas aussi interdire à ceux qui ne seraient pas contents de voir cette opération salvatrice prendre son corps à dire ce qu'ils veulent en dire. J'ai l'impression que beaucoup de citoyens se sont tapés la posture de juge d'instruction sur chacune de nos autorités nationales. Ceci étant dit, je pense que l'opération du maire doit aller plus loin et s'investir davantage dans les quartiers pour libérer les routes. Souvenez-vous, moi je suis né à Libreville, Mombo était un quartier qui garde encore ces pistes-là, ces routes. Mais les routes impraticables aujourd'hui, fermées. C'est-à-dire qu'on a pris en otage des pistes, des routes réalisées par l'État au motif qu'il y a une expansion, n'est-ce pas, une population de commerçants. Je ne sais pas où est-ce que ces opérateurs économiques sont enregistrés, parce qu'on se souvient que le ministère du Commerce lui-même a eu toute la difficulté du monde à définir, à asseoir un registre sur le recensement réel de ces opérateurs économiques. Et on nous affiche des postures indigentes du type, oui, ce sont les mères de famille qui nourrissent. Non. L'État gabonais a tout fait au niveau de la commune de Libreville. Excusez-moi. Monsieur Terra, s'il vous plaît, oui. Sur ces mères de famille qui exercent justement leurs activités. Alors, je vais me tourner vers vous, Madame Ebang Aseko. Vous êtes expert en question d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Est-ce qu'il existe des dispositions juridiques concernant justement cette occupation sur les voies publiques? Je vous remercie déjà de m'avoir invité sur ce plateau pour m'exprimer sur la question relative à l'occupation illégale des trottoirs par les différentes populations, surtout par les petits commerçants. Justement, l'action entreprise par le maire de Libreville aujourd'hui est encadrée par des dispositions juridiques. Donc, la principale reste la loi numéro 13 du 17 février 2003 portant sur la protection du patrimoine routier national. Mais également, il faut ajouter que cette opération menée par M. le maire vise l'amélioration du cadre de vie des Gabonais. Et nous allons rappeler que l'amélioration du cadre de vie des Gabonais, c'est un des axes contenus dans le PSG, le programme stratégique Gabon émergent, programme sur la base duquel le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été élu. Donc, je vais terminer d'abord pour rappeler aux Gabonais que ce n'est pas une opération qui relève du hasard. C'est une opération qui s'appuie sur des dispositions juridiques existantes. Donc, Monsieur le maire, ce qu'il fait en ce moment, je pense, c'est d'essayer
de faire respecter les lois qui existent, afin que les Gabonais puissent être sécurisés, afin que les Gabonais puissent circuler librement sur les trottoirs, qu'ils puissent circuler avec leurs véhicules en toute sécurité. Parce que, rappelons-le, ce qui se passe en ce moment par rapport à l'occupation anarchique de ces espaces, de cet espace public qu'est le trottoir, ça crée les obstructions des voies, ça crée la congestion de la circulation. Donc on aura tout le temps durant cette émission de donner plus d'explications, mais cette opération, il faut que les Gabonais comprennent que c'est pour leur bien, c'est pour leur sécurité. Donc je m'arrête d'abord là. Alors vous pensez que par rapport à cette situation aujourd'hui, les Gabonais font preuve d'incivisme face à cette situation? Je ne sais pas si c'est à moi de le rappeler, mais c'est des faits qui sont visibles. C'est visible aujourd'hui qu'il y a des espaces sur lesquels l'État a complètement perdu le contrôle, tout simplement parce qu'on ne respecte pas les dispositions juridiques en vigueur. Aujourd'hui, ce que M. le maire est en train de faire, je le disais tantôt, c'est de reprendre les choses en main, de reprendre l'organisation spatiale de la ville de Libreville et ses environs en s'appuyant sur des dispositions juridiques en vigueur, mais également d'être dans l'esprit du PSG, dont l'amélioration du cadre de vie des Gabonais est un des axes contenus dans ce programme stratégique Gabon émergent. Alors, monsieur le maire, vous faites partie de la nouvelle équipe justement de cette commune de Libreville. Les dispositions juridiques, est-ce que vous avez pris le temps en tant que maire de Libreville, 4e maire adjoint, justement d'informer vos populations, d'aller à la rencontre de vos populations, discuter, partager avec eux de ces dispositions qui existent et apparemment qu'ils méconnaissent? À la base, la mairie de Libreville est une institution de proximité. C'est-à-dire, en principe, chaque jour que Dieu fait, nous devons toujours militer pour le dialogue. D'ailleurs, nous sommes toujours dans le dialogue social. Est-ce qu'une telle opération est encadrée? J'ai dit oui. Je vous rappelais tout à l'heure que la mairie de Libreville a la responsabilité de la gestion du domaine communal, de l'embellissement et de l'assainissement de la ville. Et c'est à juste titre que le maire de Libreville a pris donc ses responsabilités pour l'assainissement, pour l'embellissement de la ville. Il est aujourd'hui regrettable de constater, lorsque vous partez de l'aéroport, lorsqu'un touriste arrive pour la première fois à Libreville, vous le prenez à l'aéroport pour l'amener au Vin d'eau. Mais entre l'aéroport au Vin d'eau, c'est un boulevard, c'est un marché à ciel ouvert. Est-ce que c'est l'image que l'on veut donner de notre pays, de notre capitale particulièrement? Je dis non. Nous sommes des Gabonais et nous sommes tous d'accord pour que ça change, pour que Libreville ait un autre visage. Il y a d'un côté l'incivisme et certainement des Gabonais qui ont occupé de hautes responsabilités, des responsabilités qui leur donnent les prérogatives de traquer l'incivisme et qui n'ont pas joué leur rôle. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que nous n'allons pas en guerre contre des compatriotes, nous n'allons pas en guerre contre nos frères expatriés qui nous apportent leur force de travail et que nous devons donner en retour notre amitié. Il est question pour nous de lutter contre l'anarchie et surtout lorsque c'est en rapport avec l'embellissement et l'assainissement de la ville. Mais cette anarchie aussi, cette information passerait également par la sensibilisation envers les populations. Madame, je vous ai dit que nous avons sensibilisé. J'ai dit bien dans les marchés. Ce que peut-être vous souhaitez, ce que vous aurez souhaité, ce que certains auraient souhaité, ce que la sensibilisation soit faite sur au niveau des marchés anarchiques. Mais s'il faut sensibiliser les marché anarchique par marché anarchique, ben, ça nous prendrait du temps et certainement tout notre mandat. Nous avons utilisé tous les canaux, notamment les canaux des réseaux sociaux, puisque tout le monde désormais est sur les réseaux sociaux pour donner l'information sur le refus de l'occupation anarchique du domaine communal. Et je voudrais dire aux uns aux autres que nous ne nous attaquons pas aux commerçants, nous ne nous attaquons pas aux opérateurs économiques, parce qu'un opérateur économique, en ce qui concerne les étals, les box et les stands, c'est celui qui a souscrit à la mairie, à l'hôtel de ville, demandant d'obtenir un étal, un box ou un stand dans un marché. Il y a donc des mécanismes mis en place pour l'obtention d'un box, d'un étal ou d'un stand dans un marché. Les mécanismes mis en place, monsieur le maire, alors est-ce que ces femmes-là aujourd'hui, elles sont pour la plupart des commerçantes qui aujourd'hui élèvent leurs enfants seules, des familles monoparentales, est-ce que vous avez pris en compte leurs conditions? Vous les déguerpissez aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à les reloger par Le maire a réfléchi, est allé très loin dans sa réflexion. Dans les prochains jours, le maire de la commune de Libreville va lancer l'opération d'identification des opérateurs économiques. Parce que, très bien, aujourd'hui, il est difficile
d'être sûr que nous avons en face de nous un opérateur économique, donc un commerçant. Parce que le commerçant est celui qui doit désormais, au préalable, se faire identifier par les services de la mairie de Libreville. Cela va nous permettre justement de connaître, de maîtriser le nombre d'opérateurs que nous avons dans la capitale et qui sollicitent des espaces dans nos différents marchés. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore enregistré le nombre d'opérateurs que vous avez au niveau de la capitale. Bon, mais nous avons fait un travail au préalable. Je vous parlais tout à l'heure de cette mission qui a été commise au niveau des marchés pour identifier notre capacité d'accueil. Nous nous sommes rendus compte que nous avons une capacité de 4211 box, étals et stands dans l'ensemble de nos marchés de la commune de Libreville. Et aujourd'hui, 65% justement de ces espaces sont occupés, il en reste 35, à peu près 1200 et quelques. Mais lorsque vous faites le constat, lorsque vous essayez de faire l'évaluation des opérateurs économiques, donc de ces commerçants, de nos mamans qui ont été déguerpis, mais ça ne nous donne pas 1000 et quelques commerçantes. Je vous prends le cas du marché d'Amboé. C'est un marché qui appartient à la commune de Libreville, c'est un marché en régie. Aujourd'hui, il est totalement vide. Lorsque vous allez dans le marché de Montboué, le premier marché de la capitale, la vitrine des marchés de notre capitale, où nous avons plusieurs boxes, plusieurs étals et plusieurs stands, les autorités ont tout fait pour mettre en place des mécanismes pour que les Gabonais soient prioritaires sur l'attribution des boxes, stands et étals dans les marchés. Le constat fait, c'est que près de 80% de ces étals sont bel et bien attribués à des Gabonais. Malaisie dans le marché de Montboué, le constat fait sur le terrain, c'est que ces boxes et ces étals sont occupés par nos frères expatriés. Pourquoi sont-ils occupés par nos frères expatriés? Parce que nos frères gabonais, à qui nous avons attribué ces boxes, les font sous-louer à nos frères étrangers. Et préfèrent, s'il vous plaît, c'est important, et ces frères gabonais préfèrent se mettre sur les trottoirs. Alibi qu'ils trouvent, c'est sur les trottoirs qu'on a facilement des clients. Le maire de Libreville aussi à ce niveau a réfléchi. Désormais, nous sommes en train de réfléchir comment mettre une taxe, et cela nous avons discuté avec le ministre de l'Intérieur, qui certainement le fera passer en temps utile à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait désormais une taxe, une amende faite à tous ceux qui désormais feront les courses à bord de leur véhicule. Alors, merci encore, monsieur le maire. Monsieur Terra, s'il vous plaît. Monsieur Oudir, vous avez à corroborer? Non, vous avez ajouté quelque chose? Juste faire remarquer, après tous les détails techniques que monsieur le maire a fournis tout à l'heure, qu'il y a, donc, il se pose, après tous ces détails techniques, qu'il y a un problème de forme, un problème essentiel, le problème de la forme. C'est qui est commerçant? Est-ce que, même s'il faut informer, la mairie doit informer qui? Des gens que la mairie ne connaît pas, des gens qui sont installés comme ça sur la route. Ces commerçants sont donc dans l'illégalité. L'illégalité. Ensuite, la question de forme, la question de l'identification de ces commerçants anarchiques pose la question aussi, la question du chiffrement qui permet d'élaborer une politique publique. Si la mairie veut construire un marché, c'est évidemment sur la base de la pression de la masse critique qui est créée par le nombre de commerçants. Mais si ces commerçants anarchiques ne se font pas identifier à la mairie a une évaluation qui est objective, mais sur la base simplement des commerçants qui se sont fait enregistrer. Et la question de l'identification aussi de ces commerçants anarchiques et leur installation et l'embrigadement de l'espace public pose aussi une question d'intérêt général, la question si vous voulez, des taxes, des impositions, parce que ces commerçants font une concurrence déloyale aux gens qui sont dans des marchés et qui payent régulièrement leurs taxes, alors que eux... Ils payent leurs taxes aussi. Encore que là, il faut faire la nuance. Il y a quand même des agents de la mairie, il faut faire la nuance, madame. Dans les marchés, ces personnes payent les valeurs et s'acquittent du loyer. Par contre, ceux qui sont sur les trottoirs, la mairie a l'obligation de faire payer les valeurs à tous les opérateurs économiques qui sont dans la commune, y compris même ceux qui sont dans l'informel. Mais à quel titre? Le simple fait que vous vendez à la sauvette, vous devez payer les valeurs. Maintenant, cela ne sous-entend pas que vous êtes en règle par rapport à votre occupation du domaine communal. Il y a bien des normes à respecter pour occuper un espace communal. Il faut aller vers la mairie, solliciter un espace, que l'on l'identifie, que l'on envoie sur le site des experts
pour réellement affirmer s'il est nécessaire, s'il est possible que cet espace soit occupé. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'il s'agit de l'embellissement, lorsqu'il est question d'embellissement, parce que ça fait partie d'un pilier sur lequel le maire Léon Nzoué s'appuie réellement. Le chef de l'État a donné des instructions fermes. C'est que notre ville doit changer. D'où l'intérêt et d'où l'image, d'où justement l'opération du maire. Et le maire s'appuie en disant Libreville va changer. Monsieur Odir, oui, donc c'est cela, les charges. Au niveau des charges, on se rend bien compte, après les explications de monsieur le maire, que les commerçants qui sont identifiés et qui sont régulièrement installés dans les marchés ont bien plus de charges que ceux qui sont dans la rue, alors que ceux-là peuvent parfois constituer un obstacle en ce qui concerne la clientèle pour ces commerçants-là. Donc, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est le problème de la sécurité. On vit dans Libreville et on n'est pas surpris de voir que parfois, certaines rues sont anarchiquement occupées avec l'installation de chaises. Ça, c'est la réalité gabonaise, de Libreville. Avec l'installation des chaises, avec des gens qui exploitent cet espace public à usage de bar, par exemple. Ça pose de gros soucis. Et donc, il n'y a aucun préalable à la sécurité des Librevillois. Et le maire Léon Nzoué l'a très bien compris. Voilà pourquoi il faut aller au bout de cette opération. Alors, M. Ntera, en tant qu'observateur, ce soir, ces occupations anarchiques, semble-t-il, comme l'ont souligné M. Odir et M. le maire tout à l'heure, vous, en tant qu'observateur, est-ce qu'aujourd'hui, ces mamans, ces commerçantes qui exercent ces activités depuis déjà plusieurs années, est-ce que vous pensez que l'équipe, la nouvelle équipe municipale, pourra désormais faire face à cette situation quand on sait que ce n'est pas la première opération qui a été menée par une équipe municipale? Oui, le dernier aspect, c'est ce qu'on fait après l'opération. Ça viendra, je pense que c'est du domaine de la mairie de stratifier, organiser la réflexion sur ce qu'ils vont en faire de ces espaces, se libérer. Ce qu'il faut d'abord louer, je vous ai dit, la nature salvatrice de l'opération. Les îlots de commerce informel, moi j'appelle ça comme ça, donc cette anarchie qui crée le commerce informel, dont nous perdons le contrôle de qui exerce l'activité économique, commerciale au Gabon ou pas. Et puis, il y a la question de l'hygiène et de la santé publique. Vous savez que c'est dans ces zones que l'on trouve des îlots de poubelles, hein, d'amas d'ordures. Et puis, nous sommes une agglomération urbaine. Nous connaissons les pathologies qui apparaissent et les nouvelles pathologies anonymes qui naissent à côté de la gestion de ces immondices que nous ne connaissons pas d'origine, puisqu'on parle même du contrôle de la qualité des aliments et autres, tout ce qui est vendu là-bas. Donc, moi je dis, il faut donner la force à la loi. Il faut louer l'opération dans sa mesure et encourager les autorités municipales à la tête duquel le maire Léon Nzoué, à aller jusqu'au bout de cette démarche. Moi, je ne suis pas d'accord que nous soyons, Libreville soit devenu un grand marché à ciel ouvert. Partout, dans les bas quartiers, partout où vous irez, vous trouverez un coupeur d'ongles, vous trouverez un vendeur de chaussures à la sauvette, vous trouverez un vendeur de lunettes. Non, il faut que ça s'arrête. Allez-y voir d'autres capitales africaines, madame. Allez à Abuja, allez à Cotonou. Vous ne verrez pas ce qui se passe à Libreville. Et il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps de laisser aller et il faut un temps pour y mettre de l'ordre. Et Léandre, c'est le maire qui a cette posture-là de le rappeler à tous les habitants de Libreville que Libreville est une ville respectable. Et il y a aujourd'hui la question de l'insécurité parce que derrière ces petits marchés, tous les petits trafics s'opèrent là-bas. Les drogues, etc. Nos forces de sécurité et de maintien d'ordre ont du mal. Imaginez tous les incendies, les cas d'Odyssée qu'on a que le marché de Momboué. Momboué est devenu inaccessible du fait de la délinquance. Il parle d'incivisme. Moi, je pense que c'est de la délinquance parce que je pense au maire, à l'ancien maire de Libreville, Martial Tutumobam, qui s'était dit que Libreville ne méritait pas un profil d'habitants. C'est-à-dire un type de population inutile et qui vient comme ça ternir l'image de marque d'une ville très fréquentée par des grandes autorités de ce monde, qui vient une capitale fréquentable, mais qui paradoxalement abrite une population qui semble faire la défiance, défier les autorités. Un maire, il est assis sur un mandat. Et ce mandat est collé aux prescriptions. Là, il y a la notion de décentralisation, en même temps la notion de concentration. Mais déconcentration des services. Le maire ne sort pas on ne sort pas de nulle part pour explorer ou alors pour mener une telle action. Ça s'appuie, comme Mme Iban l'a dit, sur les textes. Mais il faut d'abord apprécier le travail que la municipalité fait. On a embelli les symboles, les monuments de Libreville.
Mais ce serait contrastant de laisser Libreville avec les poubelles injustifiées ici et là, chaque mètre carré. Et puis après, on s'attaquera sur d'autres questions. La question des multiples poches de bruissement et de perturbations à l'ordre public, etc. Donc pour moi, cette opération se justifie. Elle est la bienvenue. Il faut qu'elle aille plus loin. C'est-à-dire, après avoir dégagé ces trottoirs, etc., comment la mairie va gérer ces espaces créés? Qu'est-ce qui va se faire? C'est la question qu'on posera, monsieur le maire, tout à l'heure. Alors, monsieur Unterra, vous venez de dire que c'est une opération salvatrice. Vous, en tant qu'observateur, vous allez nous dire que vous n'avez jamais fréquenté ces espaces? Les marchés anarchiques en bordure de trottoir? Non. Nous les fréquentons dans la meurtrissure et la difficulté. À bord d'un véhicule ou à pied, vous êtes obstrué à tout bout de champ par des gens que vous ne connaissez pas, des citoyens de profil divers et même insolites, les braqueurs, tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire notre capitale est devenue un abri à ciel ouvert, un grand ghetto de la délinquance primaire. Et il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'à côté des efforts de la municipalité de Libreville, je pense que la préfecture de police, tenue par le général Effaillant, suivra. Et il faut libérer Libreville, il faut donner une décongestion, il faut donner une lisibilité, il faut donner une fluidité à Libreville pour la sécurité et les biens de tous ceux qui y habitent. Libreville n'est pas un abri de brigands. Il s'agit là parce que tout ce qui est fait par certains lobbies tapis dans l'ombre, qui certainement par fait de la jalousie ou de l'inimitié imaginaire habituelle, penseraient, mais il faut en finir avec ça. C'est-à-dire, Libreville a besoin d'être une ville restaurée. Nous sommes une capitale qui reçoit du beau monde. Là, il y a des chefs d'État amis qui viennent rendre visite au président Ali Bongo Ondimba. Il faut que demain, nous allons célébrer les 10 ans de la disparition de feu président Omar Bongo, mais les gens viendront chez nous. Il faut bien qu'ils trouvent une ville qui ressemble à Kigali, qui ressemble à Brazzaville, qui ressemble à Cotonou, qui ressemble à Abuja. Voilà. Merci encore, monsieur Unterra. Alors, monsieur le maire, vous déguerpissez ces commerçantes. Où les reloger? Est-ce qu'il y a des espaces qui ont été prévus? Comment sécuriser encore ces espaces aussi? Pour réfléchir sur les espaces, il faut d'abord que notre capacité soit totalement occupée. Je vous ai dit qu'à ce jour, nous avons près de 1200 et quelques étals box stand disponibles, donc prêts à être attribués. Il suffit que ces opérateurs économiques, ces mamans à qui le maire Léon Dué a demandé que la priorité soit mise, parce qu'il estime que ces dames, ces mamans vivent de ça, et que lorsqu'elles vont se rapprocher de la mairie de Libreville, elles doivent être prioritaires sur les attributions par rapport au stock disponible dont nous disposons. Il faut donc que ces mamans, à qui nous vouons un grand respect parce qu'elles nourrissent des familles, il n'est pas de notre intention de les traquer, de les amener à ne plus survivre. Non, le maire de Libreville a réfléchi. Nous avons donc des espaces disponibles. Il suffit à ces mamans de se rapprocher des services techniques, notamment de la Direction générale des affaires économiques, pour souscrire soit un box, un étal ou un stand. Mais la meilleure, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'une bonne partie, je n'ai pas envie d'aller en pourcentage, de ces opérateurs économiques qui soit vendent à la sauvette ou qui sont installés anarchiquement sur les trottoirs sont bel et bien ou ont des attributions de box, des stands et des étals. Est-ce qu'on a un nombre précis pour cela? On a un nombre précis? Qu'ils ont sous-loué. Peut-être pas un nombre précis, mais nous savons que selon nos fichiers, nous disposons d'un certain nombre d'informations en rapport avec cet état de fait. Il faut d'abord donc dire à ces mamans d'occuper leurs espaces. Je prenais tout à l'heure le cas d'Amboé. Que les mamans occupent d'abord l'espace d'Amboé et que si maintenant la demande est plus forte que l'offre, nous allons réfléchir. Il y a quelques années, la mairie de Libreville a été obligée de faire recours à des partenaires de construction et d'exploitation pour l'extension de nos marchés. Et à ce jour, plusieurs marchés sont presque vides. Nous sommes parvenus, avec la dextérité et le management de M. Léon Dué, à convaincre le partenaire d'exploitation et de construction du marché, dit marché banane, un marché, lors de la visite du chef de l'État, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait payé 2 ans de loyer à toutes les commerçantes femmes gabonaises dans ce marché. Mais à ce jour, ce marché est à 80% vide. Nous sommes parvenus, 2 ans plus tard, maintenant que notre équipe a été installée, avec le maire Léon Dué qui a convoqué le partenaire, à l'amener à permettre, à faire en sorte que les femmes commerçantes puissent intégrer ce marché sans payer de caution, sans le loyer d'avance.
Et chaque fin du mois, le loyer sera à 5 000 francs. C'est un montant qui n'existe nulle part au Gabon, plus qu'au niveau du marché de Montbouet. Les étals varient entre 10 000 et 80 000, c'est-à-dire lorsqu'on fait les étals, les box et les stands. Mais pour le marché banane, pour désengorger l'axe PK5, PK12, qui aujourd'hui bénéficie de 2 fois 2 voies, qui devient une fierté pour notre capitale, qui est devenu un marché à ciel ouvert. Voilà que M. Léon Nzoué, en convainquant justement ce partenaire, est parvenu à faire en sorte que le loyer de ce marché ne soit payé qu'à 5 000 francs. Donc, tous les opérateurs économiques, notamment les femmes commerçantes qui sont entre le PK5 et le PK12, peuvent directement se rapprocher des services de la mairie de Libreville, notamment la Direction générale des affaires économiques, pour souscrire soit un box, soit un étal dans ce marché. Et automatiquement, elles vont intégrer ce marché. Cela voudrait dire qu'avant de mener cette action, le maire de la commune de Libreville a réfléchi sur ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement, c'est que nous avons donc un stock disponible. Il faut d'abord l'évacuer. Et lorsque ce stock sera évacué, nous allons réfléchir, plus qu'il y a d'autres partenaires déjà qui viennent vers nous pour nous proposer des constructions de marchés, nous allons réfléchir comment faire l'extension de nos marchés. Et le maire Léon Nzoué, à ce jour, est sur un projet salvateur, celui du rachat des marchés. Parce qu'en ce qui concerne le marché de Montbouet, suite à plusieurs incendies, nous nous sommes sentis obligés de concéder une partie du marché, où il y a 3 autres partenaires qui cohabitent avec la mairie de Libreville. Le marché de Montbouet est devenu donc un marché mixte. Mais avant la fin de notre mandat, l'objectif du maire Léon Nzoué, c'est de faire du marché de Libreville un marché totalement acquis à la cause de la commune de Libreville. Et pour cela, il faut que les opérateurs économiques nous accompagnent dans cette démarche. Cela fera en sorte qu'ils soient toujours prioritaires et qu'ils bénéficient de tous les avantages mis en place par les mécanismes de la commune de Libreville. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, ce sont les marchés, mais qu'en est-il des garages anarchiques? Est-ce que ces espaces ils subiront le même sort. Ils subiront le même sort parce que ces garages anarchiques, ils sont construits sans normes. Vous vous en rendez compte? Comment dans Libreville, une capitale qui se respecte, où il y a des Gabonais, des patriotes qui aiment leur pays, en plein Damas, il y a un garage avec des tôles de récupération? Comment dans un pays qui se respecte, où il y a des Gabonais qui s'estiment être patriotes, qui sont allés solliciter les suffrages des compatriotes pour qu'ils viennent faire respecter l'autorité et restaurer l'autorité de l'État, puissent accepter que de telles actions se fassent dans notre pays? Nous nous disons non. Nous savons ce que ça peut nous coûter, ça va nous coûter des noises, mais notre objectif c'est qu'en fin de mandat, il faut que l'on soit capable, devant les populations qui nous ont portés à ces postes de responsabilité, il faudrait que l'on soit capable de dire nous avons posé telle action, c'est vrai que ça nous a coûté des noises, mais à la fin nous sommes parvenus à éradiquer le phénomène des garages anarchiques, à éradiquer le phénomène des marchés anarchiques, avec bien sûr des solutions. Nous avons éradiqué ce phénomène, le phénomène des marchés anarchiques, et nous avons proposé ceci. Nous avons donc des espaces dans nos marchés, nous avons proposé donc à ces commerçants d'intégrer les marchés, et si ces marchés ne sont plus en capacité d'accueillir le nombre important des commerçants, comment justement faire recours à d'autres partenaires? En ce qui concerne les garages anarchiques, il s'agit là toujours du domaine communal. Il faut donc souscrire d'abord à la mairie, et il y a des critères pour créer un garage, pour ériger un garage en pleine ville. Les garages anarchiques subiront le même sort. Il est question de l'embellissement de la ville. Kigali aujourd'hui est réputée de belle ville parce qu'elle est d'abord propre. Et lorsque une ville est propre, ça contribue à la bonne santé des populations. Une ville propre contribue à la bonne santé des populations. Ce sont là les propos de monsieur le maire Karim-Edouard Diengue. Alors, je reviendrai avec vous, madame, tout à l'heure, monsieur Odir, par rapport justement à ces actions au niveau de la mairie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en tant que citoyen, c'est un éternel recommencement? Ce n'est pas la première fois que la mairie de Libreville initie de telles actions. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle équipe municipale va pouvoir tenir? Je pense que s'il manque quelque chose au maire de la commune de Libreville, Léon Nzoué, ce n'est pas la rigueur et ce ne sera pas la ténacité. On a foi en tant que citoyen de la commune de Libreville qu'il ira au moins au terme de ces actions. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore les moyens en tant que citoyens d'évaluer cette équipe, d'évaluer sur le temps la pérennité de ces actions. Mais lorsque je parle de rigueur, je ne parle pas de rigueur abrupte, de rigueur qui permet simplement de dégager les gens. Monsieur le maire a dit tout à l'heure des choses très pertinentes au sujet des citoyens qui sont là. C'est des choses qui sont programmatiques, c'est des choses qui sont très simples. En fait, il ne s'agit pas d'une opération qui consiste simplement à débarrasser les rues des personnes qui gagnent leur vie
au prix de la vente de ces produits, quoique illégalement, mais il s'agit aussi de dire à ces femmes qu'il s'agit, pour le maire de la commune de Libreville, M. Léon Nzué, d'améliorer votre situation de commerçant, de la rationaliser, de la légaliser en quelque sorte, de vous donner un droit, de vous donner une identité commerciale, de vous donner une identité avec tous les accompagnements techniques qu'il y a autour de produits qui sont vendus à la mairie. Donc, évidemment, que sur la question de savoir quel sera le niveau de pérennité des actions de cette nouvelle équipe municipale, mais la seule chose que nous, en tant que citoyens, nous souhaitons d'abord, c'est que Libreville soit débarrassée de toutes les formes de pollution, que ce soit les pollutions de l'espace public, les pollutions sonores, de toutes ces pollutions-là, et que cette opération arrive à son terme. Mais nous comptons sur cette nouvelle équipe municipale pour arriver à terme, pour que dans la tête des citoyens, parce qu'il y a aussi un rôle pédagogique, et il y a aussi des symboles dans la gestion de la chose publique, parce que le symbole, c'est l'autorité de l'État qui est ici, à travers cette opération, mise en cause. Et si on remarque que ces citoyens ou ces commerçants anarchiques se réinstallent ou d'aventure continuent à occuper l'espace public, ça va se dégager dans la conscience des citoyens de Libreville comme étant une défiance à l'autorité de l'État. Mais nous connaissons bien la ténacité du maire Léon Nzué et nous pensons qu'il va arriver à son terme et on l'évaluera évidemment, on va dire, à la fin ou à mi-terme. Voilà. D'accord, merci bien. Alors, Madame Ebang Aseko, nous revenons vers vous, qui êtes spécialiste en urbanisme et aménagement du territoire. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de sécuriser ces espaces, est-ce qu'on peut avoir une proposition par rapport à ces espaces, une fois libérés aujourd'hui, est-ce qu'on peut les sécuriser et par quelle manière? Oui, je pense que ces espaces peuvent être sécurisés et ils doivent être sécurisés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'une telle opération est menée par les autorités municipales. C'est la énième fois qu'une telle opération est menée. Et à chaque fois, nous remarquons que juste après, les populations reviennent sur ces espaces. Donc, je disais, pour sécuriser ces zones, il s'agit pour les équipes municipales de s'approprier ces espaces en les aménageant. Je prends un exemple. Pour avoir été aux travaux publics pendant longtemps, j'ai pris part à l'aménagement de la RN1 dans les opérations de déguerpissement, surtout pour la zone du PK5 où nous avons déguerpi des populations, mais 5 ans après, nous constatons que les personnes reviennent, les populations et les petits commerçants prennent petit à petit possession de l'espace. Donc, au risque de retomber dans les mêmes travers, je pense que le défi de la mairie aujourd'hui, des autorités municipales, leur défi c'est de s'approprier et d'aménager ces espaces. Qu'est-ce que j'entends par aménagement ici? C'est-à-dire, dans le cas du PK5, ils peuvent créer des parkings payants de façon mensuelle. Il faut qu'ils s'approprient, qu'on sache qu'il y a une présence sur le terrain. Parce que s'il n'y a pas de présence, les populations vont faire la même chose. Des parkings payants pour les automobilistes, pour les cyclistes. Mais pour les populations, parce que c'est aussi un problème à Libreville, le problème de parking. Mais ces espaces qu'on déguerpit, qu'est-ce qu'on en fait après? Ces espaces sont vides. Qu'est-ce qu'on en fait? La nature a horreur du vide. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les personnes reviennent systématiquement alors et par rapport aux efforts qu'on a entrepris. Qu'est-ce que ça donne? Donc je dis, c'est un défi pour cette mairie de sécuriser ces espaces en s'appropriant ces espaces, en les aménageant, en créant des aménagements sur ces espaces. C'est aussi simple que ça. À travers tous les arrondissements de Libreville, vous pensez? Bien sûr, il faudrait que la mairie marque sa présence sur ces espaces, parce que si ce n'est pas fait, on retombera dans les mêmes travers, ça c'est clair. Parce que si la mairie ne prend pas possession de ces espaces, nous retomberons exactement dans les mêmes choses dans 1 ou 2 ans. Donc ça veut dire, pour conclure, je dis qu'il faut en même temps déguerpir, mais il faut une solution. Donc pour moi, les deux vont ensemble. Pour la pérennité de cette politique liée à l'opération libérer les trottoirs. Alors, monsieur le maire, il faut le dire aussi que ces femmes se sont plaintes parce que leurs étals ont été détruits. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dédommagement en ce qui concerne ces femmes? C'est des tas de marchandises qui ont été détruits. Est-ce qu'aujourd'hui, ces femmes peuvent s'attendre à quelque chose de la part de la mairie? C'est une question pertinente, mais je voudrais que l'on mène tous une réflexion. Lorsque une sensibilisation est faite et que vous vous obstinez à rester dans l'anarchie, c'est dommage de le dire, mais vous assumez les conséquences.
parce que force reste à la loi. La mairie va-t-elle s'approprier de ces espaces? Je réponds par l'affirmatif, oui. Il vous souviendra que lors d'un mandat, en ce qui concerne justement l'équipe municipale là, au niveau de la commune de Libreville, le maire Léandre Zué fut 4e maire adjoint de la commune de Libreville, à cette époque en charge du domaine communal. Et en tant que 4e maire adjoint, il avait justement mené une telle opération, libérer les trottoirs. Il a vu ce que ça a produit et il sait comment il observe et il constate que les gens se sont réinstallés. Donc on a affaire à quelqu'un qui connaît l'antidote. Il a l'antidote de ce phénomène. Et il a réfléchi en parlant justement de l'occupation de ces espaces. Nous avons un vaste projet qui sera décliné dans les tout prochains jours par M. Léandre Zué. Mais vous pouvez être sûr, les Gabonaises et les Gabonais, je préfère laisser la première au maire de la commune de Libreville, parce que ça fait partie justement du vaste programme qu'il compte. Toujours justement, en rapport avec les marchés? En rapport avec l'embellissement de la ville. Il s'agit là des espaces où des personnes ont été déguerpies. Parce que la dame, Madame Eban parlait tout à l'heure, elle émettait une inquiétude sur le fait que la mairie doit s'approprier justement de ces espaces. Je réponds par l'affirmatif. Il y a tout un programme, un vaste programme qui sera mis en place et qui sera décliné dans les prochains jours par son Excellence M. Léandre Zué. Comme je vous le disais, il a l'antidote du phénomène. Donc, vous avez vu pour les premiers espaces où certains entre griffes squatters ont été déguerpis, des pots de fleurs ont été mis à ces endroits. Cela contribue à l'embellissement de la ville. Ce n'est qu'un grain de sable dans l'océan parce que le projet est vaste et dans les prochains jours, le maire Léandre Zué va décliner justement la somme des projets qui aura justement, qui seront la somme de projets qui sera déployée pour ces différents espaces où ont été déguerpis justement ces marchés anarchiques. Alors, monsieur qui représente celui qui est citoyen, monsieur observateur, alors aujourd'hui, ces commerçants mécontents estiment qu'il est question aujourd'hui pour se révolter de mettre des barricades. Vous, en tant qu'observateur, en tant que citoyen, un mot là-dessus? Peut-être à leur endroit? À mon humble avis, je pense que les déviances ne vont pas prospérer. Le maire de la commune de Libreville a d'abord une vocation, c'est celle de protéger les populations, les concitoyens de sa ville, de sa métropole. Je crois qu'il faut dissiper et réduire les incohérences ou les mésententes. Si le maire mène une opération, cette opération, c'est d'abord dans l'intérêt des populations. Dans l'intérêt des populations, vous voyez notre ville qui s'inonde à la moindre pluie, seulement parce que les caniveaux sont bouchés. L'occupation anarchique de l'espace entraîne d'autres choses. D'autres choses, aujourd'hui, on se pose des questions. Il suffit d'une pluie de 5-10 minutes à Libreville, toute la ville est presque 70% dans l'eau. Parce qu'il y a un type de citoyens, des comportements nouveaux, qui vont dans tous les sens pour essayer de donner une image, j'allais dire, désagréable à notre belle cité. S'il y a des actions ou des démarches de conciliation en vue venant soit de la part des commerçants ou des autorités municipales, ça doit être de façon concertée. Ce n'est pas la peine d'aller dans tous les sens. Le maire, la mairie de Libreville agit, elle agit en direction de ses citoyens. Et si les citoyens se sentent lésés ou sont en droit de se poser certaines questions ou de s'interroger autrement, il n'y a pas deux choses à faire que de revenir à ce que le maire Karim Dengui a dit, c'est-à-dire aller vers les guichets autorisés à recevoir les requêtes de ces citoyens qui se sentiraient lésés. Ce n'est pas la peine d'aller dans tous les sens, comme on en voit dans les réseaux sociaux, où chacun a pris la posture indigeste de procureur de la République sur la tête du maire. Non, il ne se laissera pas influencer. Je pense qu'il faut être contributif et constructif dans les démarches que l'on mène, et être surtout gabonais, citoyen gabonais responsable. Il s'agit de la mairie de Libreville, ce n'est pas une mairie d'ailleurs qui s'adresse à ses citoyens. Il faut que ces citoyens se conforment à la loi. Et si cette obligation, cette contrainte républicaine semble mal appréciée, etc., il revient à ces mêmes citoyens d'aller vers leur mairie, qui est le corps de garde, n'est-ce pas, de notre belle capitale administrative et politique du Gabon. Alors, très rapidement, nous sommes presque à la fin. Rapidement, on terminera par vous, monsieur le maire. Monsieur Odir. Juste dire que... Libreville fait sa mue. Libreville fait sa mue. Il faut ajouter que tout le monde veut le progrès, que ce soit
les commerçants installés anarchiquement au bord des rues de Libreville, que ce soit les consommateurs de ces produits, que ce soit tous les autres citoyens. Je crois que tout le monde veut le progrès. Tout le monde veut voir la ville de Libreville belle et attrayante. Mais le progrès, c'est la rigueur. Le progrès, c'est la discipline. Et tout le monde sait que la discipline, c'est ce que M. Léandzué est en train de faire. C'est ça la rigueur. Ça fait mal, mais il faut le faire. Mais je retiens aussi les données incontestables qui nous ont été présentées par M. le maire Karim Zengi. Il a bien dit qu'il ne s'agissait pas de mettre simplement les gens hors des rues, de priver des maires potentiels, ou je ne sais pas, on n'a pas fait une étude, mais de priver des personnes qui vendent le bord des rues de leur principal revenu. Il vous reste 2 secondes, monsieur. Donc, il a bien dit qu'il s'agit de rationaliser leur activité, de légaliser cette activité-là, que ces personnes peuvent se rapprocher de la mairie parce qu'il y a 1200 box, a-t-il dit, qui sont libres et qu'il y a tout un certain nombre de phénomènes. Par exemple, des Gabonais qui prennent des box pour les faire louer aux expatriés. C'est toutes ces pratiques-là qui ne permettent pas à la mairie de définir une politique publique en la matière qui est fiable. Merci bien, monsieur Odir. Alors, madame Eban, spécialiste justement en aménagement du territoire, peut-être un mot pour ceux qui jusqu'aujourd'hui ignorent les dispositions juridiques. Oui, merci. Donc, je dirais en conclusion que il existe 2 défis majeurs aujourd'hui pour la mairie de Libreville. Le défi numéro 1 reste, c'est vrai, le déguerpissement des populations sur les trottoirs, mais également l'appropriation de ces espaces. Donc, ces 2 opérations doivent se mener de façon concomitante. Déguerpissement plus appropriation de l'espace déguerpi. Et ce, dans un souci de pérennisation de cette politique. Le deuxième défi reste celui de mettre en place une grosse campagne de sensibilisation sur l'aménagement des voiries. Qu'est-ce que j'entends par aménagement? Parce que l'aménagement des voiries est compartimenté. Nous avons la bande de roulement, nous avons les caniveaux pour évacuer les eaux usées, et les eaux de pluie. Nous avons également les pistes cyclables et les trottoirs. Ce qui se passe, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la bande de roulement, je vous rappelle que nous sommes déjà la bande de roulement pour les voitures, le trottoir pour les piétons, les caniveaux pour les eaux usées, mais également les pistes cyclables pour les cyclistes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les cyclistes, vraiment de façon caricaturale, les cyclistes viennent sur la bande de roulement et les piétons viennent sur la voie, sur la route. Donc, il faut que les Gabonais comprennent qu'il est important. Ce que le maire entreprend aujourd'hui, c'est par rapport à cette disposition que je viens d'identifier, que chaque acteur regagne son espace, en fait. Que la voiture reste sur la route, que le cycliste reste sur la voie cyclable et que le piéton reste sur le trottoir. Et tant que ce n'est pas fait, on aura toujours l'impression d'avoir des opérations musclées. Je m'arrête là. Merci infiniment. Alors, nous terminerons par vous, monsieur le maire. J'aimerais rassurer aux Gabonaises et aux Gabonais qui me suivent en ce moment que l'équipe municipale actuelle dirigée par son Excellence Léandzué est en phase avec les instructions du chef de l'État. C'est Ali Bongo lui-même, le président de la République, qui a décrété la décennie de la femme et le septennat de la jeunesse et qui a demandé aux jeunes et aux femmes d'entreprendre. À ce titre, nous sommes totalement en phase avec les instructions du chef de l'État. Mais nous demandons donc à ces opérateurs économiques, à ces mamans commerçantes, qui sont nos mamans et qui sont parentes à nous, parce que ce sont nos tantes, nos sœurs, de se rapprocher de la mairie de Libreville et leur rassurer sur la disponibilité du maire de la commune de Libreville. Monsieur Léandzué est un homme ouvert, disponible au dialogue, disponible à l'échange pour réfléchir sur des solutions idoines pour que les uns et les autres se sentent moins lésés. Je réaffirme que nous avons des box, des stands, des étals disponibles dans nos marchés. Il suffit pour ces mamans de se rapprocher de la Direction générale des affaires économiques pour qu'elles bénéficient soit d'un box, d'un stand ou d'un étal dans les marchés de la commune de Libreville. La mairie de Libreville, la commune de Libreville, c'est notre maison commune, elle est ouverte à tout le monde et nous attendons justement ces mamans et nous restons disposés pour les accompagner dans le règlement ou dans l'apaisement de leur situation.
Merci infiniment, Monsieur le maire. C'est également la fin de cette émission. Eh bien, le maire de Libreville, comme vous l'avez entendu, le 4e maire adjoint confirmé que le maire de Libreville, Monsieur Léandre Zué, entend aujourd'hui moderniser et embellir la capitale. Cet embellissement passe nécessairement par la propreté, notamment en bordure des trottoirs. Tous les citoyens gagneraient donc à y contribuer. Il va donc, je le dis, et comme l'a dit Monsieur le maire, de la beauté de notre ville, Libreville, la capitale. Merci encore, messieurs et dames, d'avoir accepté cette invitation. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gabon Première.